que j'entends? On dirait les pleurs d'un bébé. Moi en Baganda. Mais où peut-il bien être? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que l'enfant fait ici? Avec qui? Qui a jeté l'enfant? Qui a jeté l'enfant? Merde! Hein? Un joli bébé! Qu'est-ce que je fais? Je vais l'emmener où? Mais d'où sors-tu avec ce bébé? Il était là, tout seul au milieu de notre champ. Je travaillais tranquillement lorsqu'il a entendu pleurer. Yégué, Anda, qui peut avoir fait ça? on doit signaler au commissariat. Sinon, on va nous accuser de vol d'enfants. Tu as raison, chérie. Je me change tout de suite et j'y vais. Ok, vas-y. Qui est-ce? Seigneur, c'est moi Racine de deux. Il y a un type du Maroc là ici. Je vais te suivre pour un business. Je lui ai passé ton number. Ok, c'est compris. André. Bonjour mon conseil. Bonjour. Prenez place. Qu'est-ce qui vous amène chez nous? J'ai trouvé un enfant abandonné dans mon champ, un petit bébé. Je ne sais quoi faire de cet enfant. Qui est-ce? Oui, alors? C'est toi, Seigneur? Ah, c'est toi le maghrébin qui voulait me voir? Oui. Ah, tout le monde était Kennedy. Osina. Ok, dans une heure. D'accord. Nous allons mener les enquêtes autour de Millet et au centre-ville. Vous devrez envisager le pire. Il peut arriver que malgré les recherches, on ne trouve personne qui se porte garant pour le bébé. Auquel cas, vous devrez le garder ou le confier à un orphelinat. Prévenez-nous aussi à de nouveau. Merci mon conseil. Alors, mon cher ami, quand est-ce que tu vas me livrer le bébé? Donne-moi 3 jours. Mais avant, j'aimerais une garantie. Vous savez, je suis un professionnel. Je n'entre pas dans un business sans garantie. On a parlé de 1 million. Tu me trouves ici demain soir à la même heure. Je pourrais te donner la moitié. Dès que tu me ramènes le bébé, je pourrai finir aussi également avec toi. Nungon, Azengwa, Esipa, Ngo, Nkune, Melami, Meshe, Ambile, Alukotang, Alapunsu, and Teme Asanchu. Mo, Tiwa, Atizu, Amba, Andinge, Danju, Mo, Anononda, Atotoko. The Mingishi, Njo, Anosi, Ngo, Aqua, Pramosu, a Yemizindenze, Nze. Ça, c'est un business pour moi. Mon cher Potiwa, comment va notre bébé ramassé? Primo, nous ne sommes pas des potes. Deuxièmement, on ne mélange pas les panthères avec les chairs. Où l'as-tu volé ce bébé, Tiwa?
qu'ils soient volés ou ramassés, cela ne te regarde pas. Je te rappelle que, ici à Tchanga, tout ce qui est faux me concerne. Oh. Je dois avoir les droits de passer dans des business de ce genre. Merde! Sinon, qu'est-ce qui se passe? Bonne question. Sinon, je crée la masse et on explose tout. En tout cas, je te préviens, ne te frotte pas à l'herbe qui gratte. C'est ce qu'on va vérifier, mon pote. Alors, mon cher ami, comment vont les choses? Passons plutôt aux choses sérieuses. Vous savez, la confiance est une chose difficile, hein? Et chez nos Maghreb, on ne coupe pas les risques dans les affaires. Voilà comment nous allons procéder. Alors, tiens, je fais 500 000. Alors, tenez, ça fait 1 million, tu peux vérifier. Tu pourras recoller. C'est tout un autre travail que vous me donnez là. Surtout ne me fais pas de faux gestes. La livraison, ce sera la dernière bonne kilométrique à la sortie de la ville. Alors tu me feras signe lorsque sera le moment. Mon cher Potiwa, Ne t'avais-je pas dit de ne plus te mêler de mes affaires? je t'aurai. Tu vas me sentir. The Lord is slow in anger and Qui est-ce? Allô, Seigneur. C'est moi, Niké. J'ai mené des enquêtes. Tiwa voyage aujourd'hui. As-tu déjà quitté sa maison? Oui. Nous sommes quittes. Je te verrai plus tard, comme prévu. Are we bend down? Oh yes. Are we bend down? Oh yes. Give it clap. Give it clap hard. Give it clap double. Okay. After 1, after 2, after 3, gonna shake. Reposition. Gonna shake. Fais un geste. Allez, allez. Téléphone, téléphone. Manque-toi, manque-toi. Téléphone. C'est mon bébé. Aïe. Coucou. Mon bébé. Oh.
alors, grand frère? Les malfrats sont venus enlever l'enfant. Ils avaient une voiture de couleur blanche. Ils ont pris la direction de la ville. Vite, bon, laissez le gosse. Le frère, arrêtez-vous. J'ai l'urgence. Jette ton âme ou je te bute. Ne faites pas le malin ou je vous bute. Bébé sur la banquette arrière. Sortez les mains sur la tête. Et si jamais tu es programmé pour le stage au New Jersey, qu'allons-nous faire? Il ne nous restera plus qu'engager une bonne. J'ai vu dans la partie. Paola, c'est bon le pili? Oui, papa. On va laisser la petite à la maternelle. Je te dépose là-bas et ensuite je file le boulot. J'irai ensuite apprendre à la sortie de l'école. On y va? Vous avez fini de manger? Paola, où se trouve ton sac de l'école? Je m'appelle Fonja. Je ne connais ni de mère ni de père. On m'avait trouvé dans un buisson abandonné. Montawe. Oui, bah. Ah oui, non. Montawe. Sois sage, mon bébé. Écoute bien la maîtresse. Je viens tout à l'heure te chercher. Paola, fais un gros bisou à papa et tu vas en classe. Bien la maîtresse, hein, ma chérie. Hein? Oui, papa. Ce soir, je serai un peu en retard pour le dîner. Il ne faut pas m'attendre. Pas de problème, chérie, à ce soir. On est en regardant. La fille. La fille. Le garçon. Le père. Le père. Le père. C'est qui là? La mère. Tout ça la forme Une famille, famille. n'est-ce pas? Papa, 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 papa. Ça va? Oui, papa.
Madame, ça va? Ça va, monsieur. Elle n'est pas trop têtue? Pas du tout. Paola, tu étais à l'école? Oui, papa. C'était comment à l'école? C'était bien. Monsieur, je m'excuse, je dois devoir partir. J'ai rendez-vous avec le médecin. Ah, d'accord. Vous pouvez partir. Merci, monsieur. À demain alors. Paola. Oui. Comment ça s'est passé à la maternelle? Vous avez chanté? Oui. Chantez voir. École maternelle, tu école comme ça. Avant, oui, tu as mon air déjà là. Tu école maternelle, tu école comme ça. Bravo. Mais c'est à qui ce foulard? Ça doit être pour la berceuse. Ah ouais, c'est pour la berceuse. Elle a dû oublier ça dans la précipitation. Et pour appuyer ça, que m'a amené ça, ouais. Money and sour. Be all the sound cocktail. Ole sangwa. Qu'est-ce que l'enfant fait ici? Avec qui? Qui a acheté l'enfant? Ce foulard me dit quelque chose. Quand je suis rentré du Canada, papa m'a remis ce pain en me disant que c'est le plus grand souvenir de ma naissance. Mon enfance? Oui, ton enfance. Tu gardes bien? Mais ce pain ressemble étrangement à ce foulard. On dirait le même tissu. On dirait que le foulard a été coupé du pain. À la naissance de Paola, il y a 3 ans, papa et maman m'ont fait des aveux très bouleversants. Il m'a dit, Foncha, nous ne sommes pas tes vrais parents. Je t'avais trouvé abandonné dans un buisson et autour de ta taille était ce pain. C'est pour cela que nous l'avons gardé en signe de souvenir. Mais ce foulard ressemble étrangement au pain. Et le foulard a l'air plus usé, puisque plus souvent utilisé. Le pain, lui, il est encore presque intact, car il a été gardé depuis. Il semblerait que la personne qui a ce foulard soit la même personne qui a eu ce pain il y a quelque temps. Mais combien de temps? Ça, il reste à vérifier. On verra ça. Mr. Enoka. Bonjour, monsieur. Bienvenue chez nous, monsieur Poncha. Merci. C'est toi là. Bonjour. Bonjour, monsieur Poncha. Quel est donc ton problème?
Dis-moi, où peut-on trouver ce tissu? Ce tissu ne sort plus. Ah bon? Ça fait plus de 15 ans que je suis dans la couture. Mon papa était vendeur de textiles. Ça, c'est un tissu de l'époque. Et à l'époque même, c'était difficile de trouver sur le marché. Monsieur Foncha, toi aussi, où sors-tu avec ça? C'est une histoire que moi-même je ne connais pas encore bien. Je t'en reparlerai. C'est la pluie. La pluie. Ça c'est quoi? Parapluie. Oh. Oui. Ah d'accord. Bon, je passerai vous voir. Ok, sœur Marie. Madame, il est à vous ce foulard? Oui, monsieur. Puis-je savoir depuis quand vous l'avez? J'ai ce foulard il y a très longtemps, environ 30 ans. Et c'est un souvenir. Quel souvenir? Ah, monsieur, c'est une très longue histoire. Je n'aimerais pas vous raconter. Justement, vous devez me raconter votre histoire. Ça y va de notre sécurité. Sinon, je serai obligé de vous virer de votre travail. J'avais 16 ans. J'étais au lycée. C'était vraiment un grand amour. Il me promettait terre et ciel. Et un beau jour, je me suis rendu compte que j'étais enceinte. Et quand je suis allée vers lui, il m'a tout simplement renvoyé en me disant qu'il ne voudrait plus jamais me revoir, d'aller donner cet enfant au cochon. Ce fut un désastre pour moi. Alors quand je suis arrivée chez mon père, ça a été tout un scandale. J'ai été tout simplement sauvée par un voisin. Je suis restée dans la nature, sans moyens et personne comme soutien. La grossesse ne faisait qu'évoluer. Je ne savais plus quoi faire. Et quand ce bébé fut né, j'ai essayé de supporter pendant un mois. C'est alors qu'un matin, le pain qui m'a été donné à l'hôpital comme aide et que j'avais découpé en deux, j'ai donc pris la grande partie. J'ai enroulé le bébé. Je suis allé non loin des maisons d'habitation. J'ai déposé l'enfant. Jesus! Et cet enfant, qu'est-il devenu? Vous en avez des nouvelles? Jamais, monsieur. Et ça me chagrine terriblement. Ah bon? Vous n'avez plus cherché à savoir où pouvait être l'enfant? J'ai cherché en vain, monsieur. Avez-vous eu d'autres enfants? Après cet enfant, je n'avais plus jamais conçu. Ça a été la cause de plusieurs de mes divorces. Donc vous êtes seul? Rien. Vraiment. Et ça là, ça vous dit quelque chose? Mon Dieu! Où avez-vous trouvé ce pain? Vous êtes une vipère. Et le père de ce bébé, vous avez de ses nouvelles? À la dernière nouvelle, j'avais appris qu'il a été fusillé. Je m'appelle Foncha. Je ne connais ni ma mère ni mon père. On m'avait trouvé dans un buisson abandonné. Donc vous êtes... Oh mon Dieu! Vous êtes... C'est moi l'enfant que tu as abandonné. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi.
Tu vas quitter cette maison et ne plus jamais revenir par ici. Allez, allez. Comment une vipère comme ça? Tu n'as pas eu pitié de moi. Ne venez plus jamais par ici. Allez, sortez de chez moi. Allez, sortez, sortez. C'est donc cette vipère qui m'a mis au monde. Comment trouves-tu le whisky? Le whisky, je le trouve très bon. T'es un sacré marrant, t'es vraiment trop. Mais j'ai un problème. Tu as quel problème? Je viens de faire la connaissance de ma vraie mère, seulement aujourd'hui. Et ça me trouble vraiment. Mais tu devrais être heureux. Mais non, ça me fait très mal. Figure-toi, la bonne dame m'avait abandonné dans un buisson à 2 mois. Ah oui, je comprends. Et je la retrouve subitement chez moi, comme employée de maison. Et ton père, il est où? Il faudrait demander ça à cette dame-là. Moi, j'en sais que trop rien. Apparemment, il aurait nié être mon géniteur. Et quelque temps après, il serait mort sans même me connaître. Mais maintenant, ta mère est où? Mais moi, je l'ai foutue à la porte. Tu l'as mis à la porte. Désolé, mais je l'ai foutue à la porte. Qu'est-ce que je peux bien faire avec elle? Mais si, au bout de 37 ans, Dieu a voulu que tu la retrouves, tu devrais être Donc heureux. tu me conseilles de l'accepter? Il faut lui pardonner. Elle t'a raconté son histoire, donc imagine ce qu'elle a vécu. Elle aurait pu t'enlever, tu sais. Tu dois lui pardonner. Ne me dis pas ça. C'est un signe de Dieu. Merci pour le conseil. Il n'y a pas de quoi, c'est normal. Allô? C'est Madame Lisenin? Oui, c'est bien moi. C'est Foncha. Ton fils. Oui. Ma foi, j'ai réfléchi, je pense que... Il faut oublier le passé et penser à l'avenir. Alors j'accepte ton pardon et te considère désormais comme maman. Tu peux revenir quand tu veux. Tu es la bienvenue chez moi. Es-tu d'accord? Oui. Merci. Ah, maman. Comment tu vas? Assieds-toi là avec Paola. Ah, quelle joie. Vous laissez-vous,